Madame la sous-préfète, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants des pompiers, mesdames et messieurs les représentants de la Croix-Rouge, mesdames et messieurs les élus, chers collègues maires, de notre communauté de communes et notre canton, monsieur le président de la communauté de communes, cher Jean-Pierre Yéloubina, mesdames les directrices et les enseignantes de nos écoles, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, les représentants, les présidents des anciens combattants, mesdames et messieurs les commerçants, madame la présidente de l'UCIA, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les représentants de nos différents partenaires et prestataires avec qui nous travaillons toute l'année. J'ai pu croiser le représentant de la Lyonnaise, de RDF, monsieur Berger, responsable de la subdivision des routes, mesdames et messieurs les représentants de la presse locale, mesdames et messieurs, tout d'abord je voudrais vous adresser les excuses de madame Nord de la Rodière, notre députée qui pouvait être parmi nous ce soir mais qui vous adresse tous vos vœux, tous ses vœux. Et puis madame Levier, qui est la présidente de la Croix-Rouge, qui ne pouvait être parmi nous, qui est pourtant toujours fidèle à cette traditionnelle cérémonie. Comme le veut la tradition, je vais donc commencer au nom du conseil municipal. Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur, bien sûr, de réussite, de prospérité et surtout, bien sûr, une très bonne santé pour cette nouvelle année 2014. Comme nous le faisons traditionnellement, peut-être un peu moins long cette année, nous allons faire un petit bilan de l'année en cours très rapidement. Vous vous rappelez juste, nous l'avons fait déjà les années passées, tu veux bien Michel, vous rappelez juste quelques chiffres qui nous montrent, c'est intéressant de voir les chiffres financiers de notre commune. Donc l'état d'endettement qui sera en cette fin d'année 2013 était de 2 036 500 €, qui sera en fin d'année 2014 en dessous des 2 millions. Juste un ratio intéressant de savoir une dette qui représente 534 € par habitant. Si tu veux bien mettre la suite. Une donnée importante aussi, c'est notre épargne, l'épargne brute, un chiffre intéressant à savoir qu'aujourd'hui, cette année, c'est stabilisé autour en 2013 de 625 000 €. L'épargne brute, c'est ce qui nous sert à investir, de l'autofinancement, et de rembourser le capital de nos emprunts. Et puis un ratio qui est souvent utilisé dans les collectivités, qui est un indicateur très simple, c'est à la fois l'encours sur l'épargne brute, chiffre que je vous donne tous les ans. On remarque que ce ratio mesure en combien d'années la commune pourrait rembourser la totalité du capital de sa dette, en supposant qu'elle y consacre bien sûr toute son épargne. Et pour 2013, nous sommes à 3,2 années, ce qui est tout à fait un ratio très intéressant. Je reviendrai rapidement sur Michel, sur le programme des travaux 2013, qui est exposé dans le bulletin municipal. Juste pour parler de fin de cycle des travaux du centre-ville, place Casimir Petit-Jouet, la place du 8 mai, l'ouverture du jardin interdit, qui est très fréquenté et très apprécié. J'en profite pour remercier nos cofinanceurs de tous ces projets, bien sûr le département, la région, l'État, et aussi en profiter car nous avons eu une très bonne nouvelle ces jours-ci, c'est-à-dire le retour des subventions du FISAC, subventions d'État. J'en profite pour remercier la sous-préfète en tant que représentante de l'État de cette subvention qui est autour de 50 000 €, que ce soit au niveau du fonctionnement et que ce soit aussi au niveau de l'investissement. Et puis 2013 aura été marqué par des travaux importants d'enfouissement de réseau rue de Verneuil, renforcement de canalisation, remplacement des branchements de plomb, travaux qui s'achèvent aujourd'hui, il reste le lampadaire, je crois, à faire et enlever les poteaux. Alors c'est un chantier important. Et je tiens à remercier les habitants pour leur coopération. C'est toujours compliqué quand il y a plusieurs mois de travaux dans une rue, mais ça s'est vraiment très très bien passé. En tout cas, désolé pour le désagrément et merci de votre coopération. J'enchaînerai sur 2014 qui est, malgré la conjoncture, la crise qu'on annonce, qu'on subit depuis quelques années, je crois qu'il faut continuer à investir. Je veux bien la photo suivante, si tu veux, Michel. Et je pense que les moteurs de cette sortie de crise, c'est tout simplement l'investissement, et je pense que les collectivités ont un rôle important à jouer dans cet investissement, comme nous l'avons fait déjà depuis de nombreuses années. Un chiffre, 930 000 € d'investissement en plus en 2013, nous avons prévu 850 000 € d'investissement en 2014. Et je mets toujours ce chiffre qui est un petit peu révélateur quand même, d'où l'intérêt de l'investissement des collectivités, notamment
l'impact que ça a directement sur l'emploi, c'est ni plus ni moins plus 500 équivalents SMIC mensuels, et c'est comme si nous embauchions 47 personnes à l'année. Voilà, ce qui montre à la fois le dynamisme de l'investissement et l'intérêt que ça a sur l'emploi direct de notre secteur. Juste un point sur les projets 2014. C'est fini, Michel, donc il faut laisser, il n'y a pas d'autre slide. Les grands projets, alors, on aura l'occasion d'en discuter pendant le budget 2014 qui sera voté dans quelques semaines. Juste pour rappeler qu'un point important, c'est l'étude, suite aux dernières études qui ont été réalisées sur le quartier de la Bruyère. Je rappelle les études qui ont été réalisées en 2011 en partenariat avec Habitat Aurélien. En 2012, étude d'opportunité pour l'achat des petits étangs, à côté de l'étang du Galou. Et puis, remercier aussi les services de l'État, la DDT, M. Vera, Mme Babel, qui était préfète à l'époque, qui nous a beaucoup aidé pour rédiger le cahier des charges, notamment l'architecte conseil des services de l'État, pour lancer cette opération d'aménagement de ce quartier est, je dirais, d'Aloupe, comment le reconnecter au centre-ville. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons lancer la consultation de ce marché. Ce sera donc au budget 2014. La région a déjà reçu nos demandes de subvention. Et le choix de cabinet pourra être fait dès début avril. Voilà. Alors, traditionnellement, durant cette cérémonie de remise des vœux, quelques informations que j'avais tendance toujours à vous donner. Alors, 2014 sera aussi un événement important pour l'aménagement du nouveau rythme scolaire. On en a parlé déjà. Alors, vous avez pu voir aussi au niveau scolaire, important aussi dans nos choix d'investissement, c'est la continuité de la mise en place des tableaux numériques au sein de nos écoles. Aujourd'hui, nos écoles sont équipées de tableaux numériques. Je crois que c'est important pour nous, collectivités, d'être à la fois précurseurs et facilitateurs de l'usage de ces outils dans nos écoles qui préparent nos enfants au numérique et à l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un pas qui a été fait avec les enseignants, je remercie, qui ont fait l'effort de se former, les fournisseurs de ce matériel, et c'est une chose très importante pour l'avenir de nos enfants. Je reviens aussi sur le rythme scolaire. Donc cette loi doit être mise en place, on a souhaité reculer en 2014, donc elle sera applicable au mois de septembre. Première étape, c'était pour le 5 décembre de donner le rythme et le calendrier, ce que nous avons fait en collaboration avec les parents d'élèves et les enseignants, bien sûr. Et puis maintenant, nous allons travailler sur le contenu. Maintenant que nous avons le fonctionnement, combien bien sûr ça va coûter. Dès demain, je pense que nous avons une réunion pour chiffrer un peu tout ça, solliciter les différents organismes que vous pouvez avoir. Est-ce qu'on peut travailler en local avec des associations? Voilà, quelle animation on peut faire, quel coût. Et je pense que nous aurons un projet qui sera ficelé aussi pour début, au moins un chiffrage et une bonne avancée pour le début du mois d'avril. Alors, quelques nouvelles du département, c'est mon rôle de conseiller général. Concernant les routes, une chose importante, je pense que vous avez vu voir dans la presse aussi, on en a parlé lors des derniers conseils municipaux. La rue Bernard Roulier est repassée dans le domaine départemental. Elle a été changée par d'autres rues qui étaient à la fois départementales, sont devenues communales, à savoir la rue Pierre-Gauquelin et la rue de la Renaissance, deux rues qui sont quand même moins très passagères. Ce qui fait que vous connaissez l'usage de cette rue Bernard Roulier qui sert souvent de déviation lorsqu'il y a des manifestations. Donc, il y aura des travaux de rénovation totale de cette route en 2014. C'est le département qui assurera donc ces travaux de réhabilitation. Pour votre information, durant le budget prévitif 18 décembre, nous avons voté au Conseil général, une somme de 162 000 € a été débloquée pour commencer les études préliminaires d'un bon nombre de déviations, dont celle de la Loue. Le dossier qui aussi aujourd'hui avance au niveau du Conseil général. Je voudrais aussi faire un point important sur notre département et vous parler très rapidement du schéma départemental de l'aménagement du très haut débit. Alors pour certains, le très haut débit, c'est peut-être pas essentiel ou autre, je crois que c'est aussi important que l'on ait un territoire qui soit réellement connecté. Et c'est vrai que notre département, sous l'impulsion de notre président, a été précurseur. Nous sommes dans les 5 premiers départements au niveau national sur la mise en place d'un schéma départemental d'aménagement du très haut débit. Nous avons créé un syndicat mixte ouvert qui s'appelle Eure-et-Loire numérique, dont je suis représentant, Patrick Coutan présent ici aussi, représentant de la commune. Pourquoi ce syndicat? C'est pour mettre
de l'ingénierie, de l'aspect technique pour pouvoir avoir le très haut débit très rapidement et notamment dans des territoires comme le nôtre. Pourquoi? C'est un enjeu fondamental. Je pense que dans les années 50, 60, c'était l'autoroute qui était important au niveau des voies de circulation. Aujourd'hui, il est très important d'être connecté, que ce soit au niveau des chefs d'entreprise, j'en connais ici qui l'utilisent, que ce soit au niveau du particulier, et pour une raison claire d'attractivité. Je me réjouis en tout cas, cher Jean-Pierre, que les élus de la communauté de communes aient décidé, pour cette année, de faire un premier investissement qui sera une montée en débit des zones de la communauté de communes qui sont en faible débit, à savoir Saint-Élif, Pilon, Saint-Maurice-Saint-Germain, et surtout l'arrivée de la colonne vertébrale d'une fibre, d'un réseau de fibres sur la loupe qui sera utilisable. Voilà, c'est la première étape du très haut débit. Je tenais à signaler cette avancée par rapport à notre territoire parce que c'est fondamental pour l'avenir. Je ne peux pas m'empêcher non plus de vous parler de l'actualité sous-préfète du redécoupage des cantons. Vous savez que la presse aussi vous a relaté ce nouveau, je dirais, scénario. Je ne vais pas faire de débat aujourd'hui, c'est juste pour vous informer. Les projets de redécoupage ont été faits. C'est vrai qu'il y avait 200 ans, on n'avait pas redécoupé. C'était nécessaire de modifier un peu ces territoires. On est dans des cantons de moins de 3 000 habitants et des cantons de près de 30 000 habitants. Bon, il est vrai que cette réforme a abouti. On a donc un canton aujourd'hui qui serait donc, le canton de Nogent-le-Rotrou, La Loupe et un peu de Tiron. Près de 25 000 personnes. Et il y aura donc 2 conseillers départementaux qui seront un duo, homme-femme. L'élection devant aller avoir lieu en mars 2015. Alors, juste un petit commentaire, c'est vrai qu'il y a des choses peut-être à redire. Moi, je dirais juste une chose, il y a quand même une certaine incohérence qui ne vont pas servir les territoires ruraux comme le nôtre. J'ai bien peur qu'il y ait encore plus de décalage entre les territoires proches des agglos, proches de la région parisienne, et des territoires comme le nôtre. J'espère qu'on pourra se battre et se défendre nos intérêts pour récupérer de dotations et non pas aller dans ce sens de déséquilibre entre les territoires ruraux, je dirais, comme le nôtre, ou éloignés au moins des agglos. Voilà, une autre information aussi. Alors, on souhaite toujours pendant la bonne année souhaiter de bonne santé. C'est vrai que la santé c'est important. J'ai pu voir dans votre interview de presse, vous parliez du contrat local de santé. Alors c'est un sujet qui est moins grand public, je pense que personne connaît un petit peu cet intitulé. Mais c'est très important car le Pays Perche, vous connaissez cette collectivité qui regroupe les 74 communes du territoire du Perche de Réloir, travaille depuis 3 ou 4 ans sur une animation de santé, comment recruter les professionnels de santé, comment les mettre en réseau, comment améliorer nos services hospitaliers, comment travailler entre l'hôpital de la Loupe, l'hôpital de Nogent, c'est des choses qu'on entend aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément de choses de faites, bon nombre de réunions, bon nombre d'acteurs. L'objectif étant très simple, améliorer bien sûr nos services de santé, améliorer la prévention, donc améliorer la santé de nos habitants et surtout apporter dans nos territoires une attractivité, parce que nous savons tous, d'ailleurs ça, le comité de communes s'était engagé sur la maison de santé, un des enjeux en dehors de l'emploi, c'est vraiment la santé. Surtout avoir suffisamment de professionnels de santé sur notre territoire. Voilà, donc je voulais en profiter pour vous informer de ceci, bien sûr, que ce contrat de local de santé sera signé la semaine prochaine en présence de monsieur le préfet. Et au même titre, j'avais oublié de préciser que l'aménagement numérique, tous les acteurs, toutes les collectivités, que ce soit la région, le département, sont main dans la main pour signer ce genre de choses, pas du tout de discorde. Et ce sera donc l'aboutissement d'un projet important, cette signature du CLS, le contrat de santé avec la région, l'État, bien sûr, monsieur le préfet, et puis tous les acteurs locaux qui ont réalisé le projet. Voilà, je tenais absolument à remercier en tout cas toute l'équipe du Pays Perche et surtout son directeur Jérôme Clément. Je ne sais pas s'il est là, mais je lui ferai la commission. Voilà pour ces informations. Je vais en profiter aussi pour vous présenter quelqu'un. Si vous voulez bien se lever, je vais vous présenter Maxime Vieille-Canet. En fait, Maxime Vieille-Canet qui a remplacé, qui est donc notre nouveau directeur responsable des services techniques. Bonjour Maxime. N'ayez pas peur. Comme ça, si vous le voyez dans la rue, bah, voilà, c'est lui qui gère aujourd'hui nos services techniques. Je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir, vous pouvez discuter après avec lui si vous voulez. Au moins, c'est important quand même de connaître son visage.
À partir de maintenant, vous allez être embêtés. Et puis moi, je vais être tranquille. Et puis je voudrais aussi remercier, bien sûr, tout le monde l'a connu, Francis Taran, qui est parti en retraite en début septembre, que nous avons pu honorer il y a 2 jours lors des vœux du personnel. Et nous souhaitons vraiment une très bonne retraite méritée et nous remercions pour tous les services qu'il a pu nous apporter. Je vois que M. Zedibi, le principal du collège, est arrivé. J'ai oublié de le saluer, je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure. J'ai oublié aussi de saluer M. le trésorier qui est parmi nous, M. Boulet. Merci de votre présence. J'ai presque fini. Vous voyez, cette année, c'est cool. Je vais quand même finir par quelques hommages, quand même, quelques mots à dire. Je voudrais... quelqu'un à l'honneur, vous connaissez tous, hein, c'est quelqu'un qui est engagé dans la vie locale depuis bien longtemps. Il lui a été décerné, vous l'avez vu sur le bulletin municipal, la médaille de bronze de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. C'est bien long tout ça. C'est l'ancienne direction jeunesse et sport. Je voulais remercier Gaëtan, qui est là, Gaëtan Bédier, et le féliciter pour cette... Merci Gaëtan. Ce n'est que le début, parce que de toute façon, je ne peux pas lui remettre la médaille d'honneur de la vie, parce que comme il n'arrête pas, ça ne sert à rien. Je le remettrai peut-être un jour, s'il arrête un jour, mais il n'a pas décidé d'arrêter. C'est vrai que ça fait 30 ans de présence de sport, ta vie a été que du sport, mais à la loupe, tu as œuvré beaucoup. C'est vrai que le sport, c'est important dans notre secteur. Je vous rappelle, il y a 900 licenciés sur les 14 sections du stade loupéen. Il y a presque 200 licenciés, je crois, il y a des gens de Belle-Omer qui sont là au niveau de l'entente de Belle-Omer. C'est 1100, 1200 licenciés sur un territoire de 10 000 habitants comme le nôtre, c'est très important. Il y a beaucoup de pratiquants de sport, les créneaux d'aquagym au niveau du parc aquatique sont saturés. Je dirais qu'il y a à peu près peut-être 1500 à 2000 personnes, soit 20% des habitants qui pratiquent régulièrement le sport. C'est une très bonne chose pour un aspect bien-être, un aspect compétition, un aspect social. C'est vrai que c'est très intéressant. On voit aussi que la pratique du sport devient aussi une pratique de loisir. On a pu voir avec la réalisation de notre City Stade cette année que les jeunes l'utilisent beaucoup. C'est aussi il n'y a pas que les clubs de sport qui peuvent proposer des activités sportives. C'est aussi à nous, collectivités, de proposer des installations. Mais c'est vrai, et on en discute régulièrement avec les élus, Jean-Pierre, on est bien tous d'accord, on n'apprend rien, que nos installations arrivent à saturation, c'est clair, et qu'il va falloir réfléchir prochainement sur une amélioration de ces installations. En tout cas, félicitations Gaëtan et merci beaucoup au Stade Loupéen et à tous les présidents ici présents. Voilà. Dernière chose. En fait, j'ai pas de papier. Je voulais remercier une personne particulièrement. Pour Jean-Pierre, ça va tomber sur toi. Si tu viens me rejoindre. Alors, vous connaissez tous, hein, je crois que nous avons appris. Oui. Vous avez appris dans la presse il y a 2 jours que Jean-Pierre a arrêté en fait. Ça fout à la fois la mairie et la petite commune. Je voulais profiter de cet instant, Jean-Pierre, pour vraiment te donner toute mon amitié, te remercier vraiment pour ce que tu m'as apporté pendant toutes ces années. C'est vrai que moi j'ai démarré il y a 4-5 ans, on a travaillé ensemble, et vraiment je tenais absolument devant tout le monde à vraiment te remercier pour ce que tu as fait. On va passer du temps, la maison de santé c'est lui, la zone d'activité, les problèmes québécois, les déménagements, les coups de téléphone à la base aquatique parce qu'il y a le bazar, tout ça, c'est toujours Jean-Pierre qui y va. La mise aux normes de la zone d'activité, j'en oublie, l'inauguration de la crèche il y a quelques années. Tout ça, c'est la communauté de communes quand même, et j'en profite pour remercier tous les maires qui ont aussi soutenu ces projets-là. Je crois que c'était important de te remercier. Alors Jean-Pierre, il a hors de ça, ce genre de truc, c'est pas évident, mais je pense que personne n'en voudra. Et vraiment, au nom de tous, les habitants de la Loupe, des élus et autres, je te remercie très symboliquement, c'est pas grand-chose, mais au moins mon amitié, c'est déjà énorme. Là, j'espère pour toi, une toute petite médaille, la médaille d'honneur de la ville de la Loupe, symboliquement, pour te remercier pour tout ton parcours, ton effet d'esprit.
pas le petit diplôme au-dessus de la cheminée maintenant que t'es canard. Être à la télé et le petit diplôme. Voilà. Vous voyez, ça c'est quelqu'un de bien. C'est tout ce qu'on fait. Et écoutez, c'est terminé, voilà, ça achève. Je crois que je vais vous renouveler à tous mes vœux de bonheur. Et puis de bonne humeur aussi, je crois que c'est important en cette période. Et de convivialité, je crois que c'est aussi important de partager et un peu de s'amuser. Donc on va passer aux instants de convivialité et partager une petite galette ensemble. Et puis le verre de l'amitié. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je remercie aussi la poupée, l'association qui a filmé ces vœux, qui est à votre disposition aussi pour filmer tous les événements des associations. Bon. Merci à eux. Excellente année à tous, très bonne santé et merci beaucoup. Je voudrais remercier Eric principalement parce que c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais franchement pas. Hein. Donc, il est vrai qu'on a travaillé un certain nombre d'années ensemble dans le dialogue, parce que les choses se sont toujours bien passées. Je pense qu'on a fait évoluer les choses du mieux que l'on a pu. Ça n'a pas toujours été simple, mais on a avancé avec l'ensemble de mes collègues de la communauté de communes. Donc merci à tous et puis merci à l'ensemble des habitants de la ville. Merci beaucoup.